C'est la fin d'une longue attente pour les nouveaux bacheliers. Ils peuvent consulter leurs résultats d'orientation dans les universités et grandes écoles privées sur la plateforme orientationsup.net. Ebini et Francisca, tous deux nouveaux bacheliers, après avoir consulté la plateforme dans un cyber pour l'un et à travers un mobile pour l'autre, ne sont pas satisfaits. Je suis venu prendre mes résultats aussi ici pour les orientations des bacheliers. Bon, j'ai été orienté dans un établissement privé. Bon, c'est pas là-bas que je voulais être, mais comme ils m'ont mis là-bas, il n'y a pas de choix à faire. Je viens de voir mon orientation à travers mon téléphone portable. J'ai été orientée en gestion commerciale dans une grande école. Ce n'est pas mon choix, je ne suis pas contente du choix. Même son de cloche chez les parents qui affichent leur mécontentement face au choix des établissements imposés aux futurs étudiants. Le trajet est très long pour elle. Bon, vraiment, si on peut l'orienter tout juste aux environs de nous ici, en tout cas, ça va nous arranger plus. Vu son âge, vraiment, il n'est pas facile qu'elle quitte d'une Dautré à Trècheville ou bien à Cocody. C'est trop loin. Donc, notre souhait est qu'elle soit aux environs de nous ici. Nous avons fait un choix pour elle. Malheureusement, ce choix n'a pas été respecté. Voilà, donc nous les parents que nous sommes, vraiment c'est un peu difficile parce que l'enfant habite dans un quartier qui est très éloigné de son établissement. Et encore, avec le coût du transport actuel, tout ça, vraiment, ça va peser lourd dans le budget. Pour rappel, sur 243 653 candidats inscrits cette année, 112 297 ont été admis, soit un taux de réussite de 46,09% contre 44,97% en 2017. 4 jours que dure l'arrêt de travail des agents de santé dans les formations sanitaires publiques ivoiriennes. Une situation qui n'est pas sans conséquences. Mariam est inquiète. Elle est venue accompagner sa mère qui souffre du diabète au CHU de Yopougon pour des soins. Mais impossible pour elle de trouver un agent de santé. On est parti à l'hôpital diabétique qui est vers Forum d'Adiam. Donc nous avons évacué ici, on n'a qu'à venir pour les soins. Ils ont refusé de nous prendre. On n'a pas le choix. Moi, si on a vu une clinique là, bon, on n'a pas le choix. On ne sait pas comment faire. On va se retourner. Dans la soirée du mercredi 7 novembre, un communiqué du gouvernement indiquait que sur les 29 points de revendication qui ont motivé la tenue de cette grève, plusieurs points avaient été satisfaits, sans plus de précision. Le gouvernement s'étonne que les membres de la Cordis Santé, bien qu'ayant bénéficié des acquis du protocole d'accord portant trêve sociale, notamment le paiement du stock des aérés, la bonification indiciaire, veuille remettre en cause les clauses de la dite trêve sociale. Le gouvernement entend immédiatement prendre à cet effet des mesures prévues par des dispositions légales et réglementaires, à savoir de la réduction proportionnelle à la suspension intégrale de la solde des grévistes, la réquisition du personnel de santé pour assurer le fonctionnement régulier des services publics de santé au profit des populations. Malgré les menaces de sanctions, les grévistes n'entendent pas fléchir. Nos points essentiels portant sur les revendications financières n'ont fait l'objet donc d'aucune satisfaction du tout. Nous demandons ce qui est spécifique au secteur santé. Ils n'ont qu'à faire face donc au secteur santé et non les revendications transversales pour l'ensemble des fonctionnaires. Ici, à l'hôpital général de Yopougon-Atié, les salles d'attente, d'hospitalisation et de pédiatrie sont désertes. Point de malades, ni d'agents de santé. La grève est suivie, je pense qu'il y a 90%. Parce qu'il y a le bloc qui fonctionne et puis la salle d'accouchement, la maternité qui fonctionne. Donc je peux dire 90%. Chaque matin, on fait le piquet. Jusqu'à 13h, 14h, tout le monde est rentré, le personnel. Voilà. Et puis le point désert. Toutes les structures sanitaires ne semblent pas être concernées par cette grève. C'est le cas du centre de santé communautaire de Port-Boué-2, toujours dans la commune de Yopougon. Ici, les populations bénéficient des soins de premier niveau. La majorité des travailleurs ne sont pas des fonctionnaires. C'est des gens vacataires que nous avons pris. Donc c'est pourquoi je dis qu'en particulier, nous ne sommes pas concernés par la grève. Cette grève de la coordination des syndicats de la santé devrait prendre fin ce vendredi.
La Cordis Santé entend se réunir en assemblée générale ordinaire samedi prochain pour donner une nouvelle orientation au mouvement de grève. Échangeur de la liberté dans la commune d'Adjamé. Pas facile de se frayer un chemin sans mettre les pieds sur les marchandises exposées à même le sol. Automobilistes et piétons sont dans le désarroi une fois sur le pont. Si les trottoirs sont bouchés, bon, les gens vont passer où finalement? C'est sur les voies, ce qui n'est pas bien. On est obligé carrément de se mettre sur le trottoir, ce qui n'est pas favorable pour nous. On peut se faire renverser par les voitures qui passent, on ne sait jamais. Donc, pour plus de sécurité, moi je pense qu'ils ne doivent pas être là. Nous-mêmes, ça nous empêche de passer, de circuler parce que ça provoque beaucoup des accidents. Souvent, on touche les piétons, ça devient des histoires. Donc, vraiment, nous, ça nous fatigue. Oulaye est l'un des commerçants exerçant sur le dit pont. Son activité, il l'exerce sur ce lieu depuis des années, faute de moyens. Souvent, quand les voitures passent, quand nous on voit que les barrages montent un peu en haut, nous-mêmes on tire nos bagages, on met ça de côté pour que les gens n'aient qu'à voir le passage. Ok, bon, en tout cas pour se mettre en l'aise un peu, pour mettre aussi les gens en l'aise. Il y a 2 femmes à la maison, donc ils me débrouillent un peu pour avoir à manger, pour les nourrir. Je ne peux pas les voler. À Adjamé, chaussées et trottoirs n'échappent pas aux étals des commerçants installés à chaque coin de rue. Nous sommes sur l'échangeur de la gare Nord, toujours dans la commune d'Adjamé. Entre le balai incessant des voitures et les piétons qui essaient de vaquer à leurs occupations, les commerçants ont pris d'assaut le trottoir, bien que conscients des dangers auxquels ils s'exposent. Ça nous effraie, on n'est pas tranquille. Les voitures, bon, il y a les passants, bon, 2 fois on est obligé de tirer, bon, de ramasser, ils vont passer. Après, bon, tu reviens te placer, s'il y a l'embouteillage, tu es obligé, bon, de quitter, oui, d'enlever ton marchandise. Bon, mais pour moi, bon, j'ai regardé que non, bon, les gens passent un peu. C'est juste pour le quotidien. Voilà, juste pour avoir mangé seulement. Tu gagnes un peu aussi. À leur niveau, ils se disent qu'avoir un magasin, c'est cher. Ou je sais pas, trouver un endroit propice, c'est vraiment coûteux. Raison pour laquelle ils sont sur le trottoir, quoi. On s'accommode, ils sont sur le trottoir. Nous, on essaie de se frayer un chemin. Mais bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Les bus arrivent. Les gars, quand on klaxonne, personne ne bouge. Mais moi, souvent, je me suis dit, bon, peut-être l'État ne réagit pas, ou bien on ne met pas les autorités. Il voit les policiers devant, les policiers derrière. Mais les gars, ils arrivent à vendre là. C'est pas normal. L'argent est important, mais la vie d'un être humain, c'est tout. En 2014, le gouvernement ivoirien a pris des mesures interdisant les vendeurs ambulants et mendiants aux abords des routes et des intersections. Malgré cette interdiction, les rues de la capitale économique demeurent la chasse gardée des commerçants et autres vendeurs, et souvent sous le regard impuissant des autorités. Libéré de prison dans la nuit de mercredi à jeudi suite à son acquittement par la Cour suprême, Asia Bibi, une chrétienne pakistanaise accusée de blasphème et toujours sous la menace des fondamentalistes, se trouve pour l'instant à Islamabad, la capitale pakistanaise. Asia Bibi est en sécurité, mais toujours au Pakistan, selon le ministère pakistanais des Affaires étrangères, qui dément les articles parus dans la nuit selon lesquels elle aurait quitté le pays. L'annonce de sa libération a d'ores et déjà provoqué la fureur des milieux islamistes radicaux qui appellent de longue date à son exécution. Les islamistes ont annoncé jeudi une grande manifestation en Karachi, dans le sud du pays. C'est une très mauvaise décision. Le gouvernement doit revenir là-dessus. Asia Bibi doit recevoir un châtiment sévère. À cause d'elle, il y a déjà eu tant de vandalisme. Cette décision doit être annulée. Sa famille a sollicité ces derniers jours l'aide de plusieurs pays occidentaux pour les accueillir. Selon les dernières informations, plusieurs chancelleries européennes sont à la manœuvre pour la faire sortir du Pakistan, y compris la France qui s'est dit prête, comme l'Italie, à l'accueillir. Mère de 4 enfants, Asia Bibi a été en 2010 la première femme au Pakistan à être condamnée à la peine capitale par pendaison pour blasphème. Rejetant cette accusation,
Elle avait fait appel de cette décision devant la Cour suprême.